Après le sommet mondial de décembre 2020 et une descente dans les différentes subdivisions de l'association Fiat Monde en République du Bénin, le coach Patrick Armand Pognon est de retour dans la grande ville de Lomé pour continuer à conduire la vision. Très vite, l'hymne national et le credo des ambassadeurs du développement sont exécutés pour plonger au cœur du programme très chargé. Et ce jeudi 21 janvier 2021, c'est avec un débat houleux que le numéro 1 mondial du coaching lance les hostilités de la rencontre hebdomadaire placée sur la thématique « L'art d'influencer les autres pour tout réussir ». Si Patrick Armand Pognon est à cette rencontre hebdomadaire et qui n'a même pas de rôle dans le monitoring, il s'assoit au président, dans la chaise principale. Hein? Tout le monde est d'accord? Pardon? Quelqu'un dit non. Vous avez le micro, non? Si vous n'avez pas un rôle spécial à jouer au cours d'une soirée, le mieux c'est de s'asseoir dans le public. Comme les autres. Le développement personnel nous apprend l'humilité en toutes choses. Donc pour moi, si je n'ai pas de rôle à jouer au présidium, je préfère m'asseoir dans le public et suivre comme tout le monde. Nelson Mandela l'a dit, que nous connaissons tous humble. Il dit, l'humilité c'est reconnaître que je suis grand. Et mon chauffeur aussi est grand. Mon cuisinier est grand. Mon chien est grand. Tout ce qui m'entoure est grand. Mais moi aussi, je suis grand. Les amis, on ne porte pas les titres en désordre, on a travaillé pour l'avoir. Dans les régions où il y a les chefs traditionnels, c'est plutôt le chef d'État qui s'abaisse. Bon, je ne sais pas, hein, si je me trompe, je me suis toujours posé la question, pourquoi? Les amis, regardez-moi avec une personne âgée et vous comprenez, vous voyez, ce n'est pas, c'est pas de l'arrogance. Là où tu es ton privilège, il faut prendre. Là où tu dois, celui qui ne sait pas prendre ne peut pas savoir donner. Si tu ne sais pas te laisser honorer, tu ne peux pas honorer les autres, c'est de l'hypocrisie. Coach Asiba Akakpo, présidente nationale de Fiat Togo. Sa responsabilité, souhaiter la bienvenue à membres et sympathisants. Je suis particulièrement ravie de prendre la parole ce soir pour vous exprimer ma joie de vous recevoir en excellente forme à cette rencontre hebdomadaire spéciale à plusieurs égards. D'abord, parce que le président mondial, le président de Fiat Monde est à nos côtés, le coach Patrick Armand Pognon. Spéciale rencontre par le thème axé sur l'art d'influencer les autres pour tout réussir. Compte tenu de tout ce qui précède, je ne peux que nous exhorter à suivre attentivement chacun des orateurs talentueux prévus au monitoring. Je nous demande de prendre des résolutions positives qui feront de nous des hommes et des femmes accomplis. Merci. Au menu ce soir, 2 exhortations qui s'ouvrent avec celle de l'ambassadrice Treya Katimba Assoulian. Reconnaissons notre valeur fondamentale. Voilà la thématique qui lui permet de faire de précieuses clarifications. Si Dame Tchekan Yawa est nommée présidente de l'Assemblée nationale du Togo, si Dame Kamala Harris est vice-présidente des États-Unis, si Dame Claudine Akakpo Asiba est présidente nationale de Fiat Togo, c'est que tout est également possible pour moi. Reconnaître ma valeur fondamentale m'a permis de prendre du plaisir du 31 décembre 2020 au 2 janvier 2021 dans un appartement luxueux de la place malgré l'absence de mon chéri. Je vais vous raconter une petite histoire. Mon chéri était rentré le lundi dernier et tout précipitamment il était passé à la maison. On s'est fait des câlins, mais il était venu les mains vides. Je lui dis, chéri, où est mon bouquet de fleurs? Il dit, oh, il se fait tard, excuse-moi. J'ai fait comme si de rien n'était. Le lendemain, j'étais au boulot. Quand j'ai reçu mon bouquet de fleurs, avec une petite note, somme toute, reconnaissant notre valeur, ne nous apitoyons pas sur notre sort, sourions à la vie, soyons humbles, épargnons, investissons, faisons-nous plaisir et Dieu fera le reste. Je vous remercie.
Se penchant sur l'histoire du colibri, le coach Bada Aoui retient la notion de l'engagement même, la possibilité indubitable du succès en 2021. C'était dans une deuxième exhortation consacrée à la thématique de l'engagement. Il faut un engagement. Ça commence d'abord par une prise de conscience. Il faut prendre conscience que quelque chose ne va pas. Lorsque vous vous souviendrez de votre engagement, vous trouverez la force nécessaire pour pouvoir avancer et réussir. Êtes-vous quelqu'un qui se trouve tout le temps des excuses pour ne pas s'engager? Êtes-vous quelqu'un qui est constamment dans l'indécision? Êtes-vous quelqu'un qui abandonne à la moindre difficulté? Ou bien, êtes-vous quelqu'un qui se donne les moyens d'atteindre ses objectifs? Je vous remercie. Ces messages sont directement suivis du rapport de la première réunion du CDN Togo du samedi 16 janvier 2021. Dans ce rapport fidèle, la secrétaire nationale Fiat Togo, le coach Edith Missiamé, fait mention des différents points retenus à l'issue de la séance. Pour le tour de table sur les attentes personnelles des membres, l'occasion était donnée aux volontaires d'abord de s'exprimer et ensuite à ceux qui ne se sont pas exprimés. Dans ce rapport, la plus haute autorité de l'association trouve l'importance d'engager le débat. Séance tenante, l'homme revient sur certains points qui lui semblent fondamentaux. Si vous voulez faire des dons, faites des dons. Mais les dons ne peuvent pas être utilisés pour se faire connaître. Lorsque nous sommes revenus du sommet mondial, demandez à ceux qui étaient orateurs à la cérémonie d'ouverture combien de personnes les ont appelés, beaucoup de personnes. Donc on fait des actions. Seulement, si nous travaillons en étant orientés vers eux, on ne s'oriente plus vers nous-mêmes. Ce qui m'intéresse, c'est l'épanouissement des membres. Nous avons sorti pour la première fois dans l'histoire du sommet une liste de l'équipe dirigeante avec le contact de chaque membre de l'équipe dirigeante. Qui a contacté quelle autorité pour dire qu'il n'a pas les mêmes services. Les amis, même cette affaire de faire évaluation à la fin, c'est des histoires. S'il y a un problème, on va régler en même temps. On ne va pas attendre la fin pour avoir fini d'évaluation. Après tout ceci, il est temps d'amorcer le dernier virage. Reconnaître la valeur que l'on incarne, influencer les autres sans les contraindre. Autant d'aspects que l'orateur principal fait précieux lors de son intervention. Je vais rapidement vous donner des exemples de principes d'influence. Anne voulait acheter une belle robe. Il va avec son petit ami. Ils arrivent là-bas. Elle prend la robe, elle porte. Elle vient. Elle demande à son petit ami si c'est bon. Influencé par la nouvelle apparence de Anne, le petit ami dit « Tu es très belle dedans ». Influencé par ce que Anne a dit, ce que le petit ami a dit, Anne a acheté la robe. Vous voyez, c'est un principe qu'on s'influence mutuellement, surtout quand on a l'habitude d'observer. Lorsque mon épouse commence par m'influencer au point de rayonner plus que moi, je dois aussi, sous l'influence de cela, faire en sorte de rayonner plus qu'elle. Elle aussi, elle va chercher à rayonner plus que moi. C'est influencer. Donc, influencer positivement les autres, ça leur donnera envie de réussir et d'avancer. Influencer positivement les autres peut créer une grande différence dans leur vie. La preuve palpable, c'est l'histoire de Marie-Brigitte Lacaille et Adam. Soyez sûrs de vous, vous êtes des lumières, vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes des personnes formidables. Et laissez votre lumière briller pour que cette lumière elle puisse les toucher. Vous savez, même sans que vous ayez à se dire beaucoup de choses, mais la façon de parler, moi la façon que je viens avec de parler de président Patrick Pognon, ça m'a touché. La façon dont Adam a eu en parlant aussi de la Fiat, ça m'a touché. C'est un exemple que je voulais rendre honneur à cet homme-là parce que vraiment il a eu du courage et il a eu beaucoup de cœur à vouloir partager avec moi et sûrement avec d'autres aussi, j'en suis sûre. La rencontre trouve sa suite dans l'appel à contribution. À travers le message du coach Apolévi Mathia, le principe de la générosité est de nouveau compris et l'acte joint à la parole. Nous allons mettre ce qu'on a donné. Ne soyons pas avares, excusez-moi le mot. Donnons que les bénédictions de Dieu nous atteignent. Je nous invite à être vraiment généreux. C'est une des étapes du développement personnel, à part
se faire plaisir, être épargné et investir. Pour clôturer en beauté la soirée, l'ambassadeur Serge Ligan conduit les participants dans l'atelier de programmation. À la fin de la programmation, l'honorable Kajaka Molga présente exprime ses félicitations pour la connexion entre les membres. Et je voudrais ce soir faire une conférence et que j'ai été surprise de la chaleur qui existe entre les membres de la FIAD, en fait. Donc, accoster de temps en temps dans la rue par les personnes que vous ne connaissez pas, vous dites, ah, moi je vous ai connu à la FIAD, ça établit une certaine relation de confiance qui est incommensurable. Je voudrais dire que appartenir à la FIAD, en fait, c'est une bonne chose. Un message dont la fin coïncide exceptionnellement avec un cocktail. Le retour du coach Pognon à Lomé est le signe que l'association Fiat Togo occupe une place de choix dans le concert des associations. J'ai été fortifié et je vais me mettre au travail et appliquer le cours reçu. Et sur ce, j'invite tout le monde à participer aux rencontres hebdomadaires. Ce n'est pas seulement pour une congrégation ou bien une communauté religieuse donnée. Elle est ouverte, c'est une rencontre qui est ouverte à tout le monde. Vous voulez apprendre, vous voulez développer vos potentialités, c'est le meilleur cadre pour pouvoir vous améliorer en tant qu'être humain. Je vous remercie. Pour ce soir, spécialement, c'était vraiment formidable. C'était du lourd, du costaud, justement parce que le président même était là et on nous a motivés à avoir de l'influence sur un certain nombre de choses pour tout gagner en 2021. Donc je trouve que la Fédération internationale des ambassadeurs du développement est une très bonne chose qui permet aux gens de développer leur potentialité et de pouvoir réussir leur vie. Donc sur ce, je demande à tous ceux qui me suivent de faire un effort et de nous emboîter les pas en venant aux rencontres hebdomadaires tous les jeudis ici à l'ENES. Merci. À la fin de tout ceci, il faut principalement retenir que l'influence est le résultat de la valorisation et de la considération des autres.